Bonsoir à tous, on se retrouve avec beaucoup de joie sur ce plateau du Talk des vacances avec votre équipe de choc, Kevin Aubin, Manuela Pokosi Koulibaly, Daouda Sa Majesté, Isabelle Vouvor. Bonsoir les amis, est-ce que vous allez bien? Super bien. Vous avez passé un excellent week-end? Moi, en tout cas, mon week-end était mouvementé. Oui, non, vous êtes mouvementé, je sais que c'était mouvementé. D'accord. Mais écoutez, Isabelle Vouvor va retrouver sa place pour le JT. On se retrouve juste derrière. Bonsoir à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre dans ce journal. Bonne nouvelle, le gouvernement prend des mesures pour lutter contre la pénurie de produits sanguins. Opération Zéro Enfant en situation de rue et on termine avec l'engagement de l'État pour des vacances sécurisées. Du nouveau dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako. Deux délégations de la Côte d'Ivoire et du Mali ont été reçues par le président togolais Faure Gnassingbé jeudi dernier à Lomé. Mais la médiation n'a donné aucun résultat positif. Pour libérer les détenus, le Mali a émis deux conditions. La première, que la Côte d'Ivoire exprime officiellement des regrets et la seconde, que les ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire ou recherchés par la justice malienne soient rendus. Le président Faure Gnassingbé a reçu séparément les envoyés des deux pays. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État chargé de la Défense, et Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président Alassane Ouattara pour la délégation ivoirienne. Et du côté malien, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères. Dans les hôpitaux, médecins et malades sont souvent confrontés à des difficultés pour se procurer des poches de sang. En vue de mettre fin à ce problème, le gouvernement a pris des mesures. Ainsi, un budget de 2,5 milliards de francs CFA a été accordé au Centre national de transfusion sanguine pour améliorer la conservation, la distribution et la production de produits sanguins. Ce financement va permettre l'achat d'intrants, notamment les poches à sang, les réactifs de dépistage et de confirmation, ainsi que la collation et la prime de transport des donneurs. En plus de cela, le gouvernement a accordé à nouveau au centre une rallonge budgétaire de 2,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition de véhicules de collecte mobile, d'équipements de prélèvement de laboratoires de froid et de conservation, ainsi que pour la réhabilitation des bâtiments des structures de production. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséné Touré, a lancé le 29 juillet dernier l'opération Zéro Enfant en situation de rue. 4 sites ont été visités à Cocody, Angré et Marcory. L'opération a permis de retirer environ 200 enfants qui dormaient à la Belle Étoile dans des maisons inachevées au bord de maquis et de bars. Ndoussi a connu une nuit particulièrement mortelle d'hier à aujourd'hui. Des affrontements intercommunautaires ont éclaté entre jeunes de la ville et ont fait 3 morts. Ces heurts sont arrivés à la suite d'une altercation entre 2 jeunes chauffeurs de taxi-moto. L'un reprochait à son collègue son mauvais stationnement et la bagarre s'est généralisée. Les forces de l'ordre sont intervenues mais ne sont pas parvenues à maîtriser la situation. Soudain, des coups de feu se sont fait entendre, faisant 3 morts. Dans les échauffourées, 2 magasins ont été saccagés et un tricycle détruit. Pour restaurer le calme, des renforts de gendarmes et de policiers sont venus de Tiassalé, d'Agboville, de Dabou et d'Abidjan. Plus de 1200 bidons de 25 litres remplis de gasoil dans des camions et tricycles ont été interceptés par la police de Bondoukou les 27 et 28 juillet dernier à la frontière ivoiro-ghanéenne. Les trafiquants ont pris la fuite après avoir été repérés. Ils encourent des peines de prison s'ils sont arrêtés. Notons que ces saisies ont été menées dans le cadre de l'opération Vacances sécurisées qui a induit le renforcement des patrouilles le long de la frontière. Chaque jour, de nombreux véhicules et des tricycles chargent du carburant en Côte d'Ivoire pour le Ghana. Ce carburant est vendu entre 1500 et 1800 francs CFA le litre contre 615 francs en Côte d'Ivoire. C'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui, mais l'actualité continue. On parle incivisme et accidents de la route sur le plateau du Talk. À tout de suite. Merci Isabelle de retrouver ta place sur le plateau du Talk des vacances. Ça fait l'actu et c'est malheureusement mortel. On parle là des accidents de la route. Pas un jour ne passe sans qu'on déplore des pertes en vie humaine du fait des accidents de la route.
Encore ce lundi 1er août 2022, sur la voie d'Alépé, plus d'une dizaine de personnes ont perdu la vie. Nos routes ne cessent d'endeuiller des familles. Isabelle, quel est le constat que tu fais? Alors chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre un taux moyen, selon l'Organisation mondiale de la santé, 24 décès pour 100 000 habitants. À cela, ces 5 dernières années, on dénombre en un an plus de 12 000 accidents corporels, 1200 tués, et ce qui nous fait donc une perte de 3% du PIB. Waouh. C'est énorme. Daouda, est-ce qu'on peut parler des causes? Bon, franchement, Eric, les causes sont vraiment énormes en fait. Très bien. Mais dans ces causes qui sont aussi énormes, si tu enlèves le facteur humain, il n'en restera plus rien. Parce que le facteur humain des accidents, en fait, c'est près de 90%. Donc, en gros, il y a l'excès de vitesse, il y a l'alcoolisme, il y a la consommation de stupéfiants au volant, il y a le non-respect du code de la route et surtout l'intolérance de certains chauffeurs qui fait toujours des morts sur nos routes. Et je pense que c'est ce qui... On n'oubliera pas de rajouter aussi l'état des véhicules. Oui, l'état des véhicules, surtout mauvais état des la véhicules. pneumatique, où les pneus sont réchappés, ou bien, franchement, les pneus sont usés, on ne les change pas. Tout ça aussi est à la base, en fait, des accidents. Et surtout, le manque de visite technique que beaucoup d'automobilistes ne font pas chaque fin d'année, en fait. Tout ça, c'est important. On pense que c'est de l'argent qu'on dépense, mais en même temps, en ne le faisant pas, on fait beaucoup de morts, malheureusement. D'accord. On va revenir sur les visites techniques, mais permets-moi de demander à Kevin de nous faire état de certaines causes qu'il a dû relever sur le terrain. Non, moi, les causes principales, je les constate tous les jours en tant que conducteur. Voilà, j'ai envie de décrier l'incivisme consternant de certains chauffeurs de Baka ou de Waro ou de Warren. Voilà, ça dépend de l'appellation qu'on aimerait donner aux chauffeurs de taxi. Ils roulent comme s'ils étaient exemptés de la mort, comme s'ils avaient une potion d'immortalité. Moi, c'est ce que je constate quand je suis sur la route. Ils font des dépassements à droite, des accélérations sur les voies piétonnes. Tu es dans ta voiture et puis tu te dis, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi même? C'est un high loader, peut-être. Il fait quoi même? Et il cause maintes et maintes accidents. Et puis, hormis justement les chauffeurs de Baka et de taxi, il y a surtout, pour moi, les pires, ce sont les chauffeurs de bus. Je ne sais pas vous, mais en fait, j'ai l'impression que comme ils savent qu'ils font partie un peu de l'administration publique, voilà, donc ils se croient tout permis, quoi. Un chauffeur de bus qui a je veux dire, une bonne dizaine de passagers dans son bus est censé avoir... Plus d'une dizaine, il faut dire. Exactement, il doit raison garder, il doit savoir justement conduire. Et tu fais la différence entre ceux d'aujourd'hui et ceux d'avant. Est-ce qu'à un certain moment, on a constaté donc, ces dérives auprès de ces chauffeurs de bus? On en parle parce que ce fait a été révélé donc, plusieurs fois, des chauffeurs de bus qui sont indisciplinés du fait de leur... est-ce qu'on peut dire intouchabilité? Ils travaillent pour l'administration, ils sont peut-être exemptés des sifflets des policiers. Donc, tout part dans tous les sens. Oui, c'est ça, carrément. Après, il y a des années, auparavant, j'étais jeune. Je ne sais pas comment ça roulait, mais aujourd'hui, je constate et je vois vraiment que les chauffeurs de bus, vraiment, ils pensent être exemptés de tout reproche, quoi. Mais très bien. L'État, quand même, prend des initiatives. Oui, alors face à cette situation. Exactement. Alors, je sais qu'il y a un plan quinquennal 2021-2025 qui s'adosse donc à 3 piliers que sont donc l'efficience de la riposte, l'anticipation par la mise en œuvre donc de nouvelles techniques au service de la sécurité routière et surtout l'engagement du citoyen. Donc, une campagne de sensibilisation à cet effet. D'accord. Engagement du citoyen, sensibilisation, c'est des mots qu'on entend souvent donc, sur les lèvres de nos administrants, bien sûr. OK, mais la faisabilité sur le terrain, parce que ça fait longtemps déjà que l'État prend des initiatives. Manuela? Oui, bien sûr, ça fait longtemps que l'État prend des initiatives et qu'il poursuit. Et pour une fois, sur ce point-là, en tout cas du moins, j'aimerais féliciter moi les efforts du ministère du Transport parce qu'on a le ministre Amadou Koné qui est avec son PEPS, sa jeunesse, sa modernité, qui se met aux critères et qui suit les critères internationaux et qui fait de son mieux. Franchement, moi je vois la différence. Pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, il y a 4 ans, avec ces services de bus là, machin, on avait des chauffeurs d'un certain âge. On avait des chauffeurs voilà, qui étaient, je ne constatais pas ça. Et puis de plus en plus, en circulant moi-même, je vois que les chauffeurs sont plus jeunes, ils ressemblent, on a
plus souvent aussi le type de chauffeur qu'on rencontre quand on voit Baka, ce genre de choses. Et puis, moi, j'ai constaté ça. Donc, l'État, oui, fait des efforts. Après, c'est pas suffisant et la sensibilisation doit être permanente, bien sûr. Après, je pense que ce qui facilite pas chez nous, c'est déjà au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau des axes routiers qu'on a, que ce soit, c'est pas facile. Quand on a déjà des routes qui sont pas... alors, on a ce qu'il faut, hein, la Côte d'Ivoire se développe et très bien, mais quand on n'a pas les infrastructures adéquates, c'est compliqué de mettre en exergue ça. Mais en tout cas, il y a une réelle volonté. Moi, je vois ça, les radars qui arrivent ici, les caméras même sur la route, donc c'est top. Merci Manuela. Justement, Daouda, quels sont les autres facteurs qui pourraient occasionner ces accidents? Non, en fait, au-delà des facteurs que je viens d'évoquer, mais sincèrement, je pense que c'est l'intolérance. Pour moi, personnellement, il y a l'intolérance, mais il y a aussi les piétons. C'est vrai que tu parlais des chauffeurs de Baka, des chauffeurs de bus. Je suis d'accord avec toi. Les chauffeurs de bus, j'ai l'impression dans mon conscient que c'est un chauffeur de Woro Woro qu'ils ont enlevé dans son Woro Woro pour déposer dans un bus. Parce qu'effectivement, pour répondre à ta question, avant les chauffeurs, quand il était sur la voie, il quitte la gare nord jusqu'à son terminus, il reste sur sa voie. Il ne changeait pas. Mais aujourd'hui, tu vois un bus qui fait un dépassement. Et c'est ahurissant. À droite. Voilà. Et c'est grave en fait. Mais aujourd'hui, quand on regarde les piétons, on a l'impression que pour eux, le code de la route, là, ce n'est pas pour eux aussi en fait. C'est vrai qu'on accuse les chauffeurs, on accuse les automobilistes, mais les piétons ont aussi leur part de responsabilité. Il faut que chacun de nous apprenne aussi le code de la route. Le feu, ce n'est pas seulement pour les voitures, c'est aussi pour les hommes. Et ça aussi, c'est important, il faut le signifier. Donc la lutte contre l'insécurité sur nos voies, c'est une affaire de tout le monde en fait. Ce n'est pas seulement que les automobilistes. C'est vrai, il a relevé le fait que les piétons en fait, posaient problème. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas assez de trottoirs en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc comment bien circuler, c'est compliqué. Et même au niveau des rebords de la route, je veux dire, tous les commerçants qu'on voit aux alentours, ça aussi c'est des facteurs d'accidents. D'accord. Piétons, automobilistes, tout le monde est à indexer. Tu parlais tantôt des visites techniques. Dans quelles conditions fait-on les visites techniques aujourd'hui quand sur le terrain, nous constatons qu'il y a des véhicules d'occasion qui font des transports publics, véhicules de plusieurs places, communément appelés Baka, ou taxis intercommunaux, qui sont dans des états assez piteux, mais qui ont eu leur visite technique, qui roulent tranquillement. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas une vraie régulation qui est faite. Moi, je sais pertinemment que c'est un secret de polichinelle, mais en termes de visite technique, il y a des gens qui font des magouilles, tu les contactes, et puis la voiture n'est pas vraiment visitée, on va dire. Tu leur passes une certaine somme, et puis ils te sortent justement la carte de la visite, quoi. D'accord. Donc, il y a aussi justement une certaine... la dernière fois, on parlait du sujet de la corruption, tout ça, du racket. C'est un secteur qui est touché aussi. Voilà, du coup, faudrait vraiment... Je pense que c'était le secteur le plus touché, qui était le transport, justement. Très bien. Très bien. Manuela? Oui, si tu me permets, j'avais même rajouté le laxisme, encore une fois, sur les routes, parce qu'on en voit tous. Hein, je pense que quand on prend nos voitures, etc., on voit tous ces excès. Et Daouda a soulevé un exemple par rapport au code de la route tout à l'heure. J'allais dire, pour faire le parallèle comme ça avec la France, si jamais le code de la route, il me semble que le code de la route ivoirien est toujours adossé au code de la route français. Quand on arrive dans un rond-point, normalement, la priorité, elle est à celui qui est dans le rond-point en train de tourner, puisque par logique, l'autre va tout droit, alors qu'ici, on s'arrête en plein rond-point. Donc il y a une véritable ignorance du code de la route, comme il le disait. Et c'est dommage, parce que c'est signalé, en fait, sur panneau. Absolument, c'est ça. Le passage. C'est ça, c'est incroyable. Et puis, comme il disait, pour finir là-dessus, c'est la responsabilité étant bien sûr collective, mais je pense qu'elle doit être individuelle. Parce que cet incivisme-là, il faut qu'il cesse. Elle est avant tout individuelle. À partir du moment où tu prends ta clé de voiture pour allumer, démarrer ton moteur, tu peux te tuer potentiellement et tu peux tuer n'importe qui d'autre. Ouais. Donc, ce civisme-là, il commence par nous-mêmes déjà. D'accord. On est tous conducteurs, hein? Donc c'est normal qu'on en parle. Chacun a peut-être eu une fois dans sa life, dans sa vie de chauffeur, quelques incidences sur la route. Je me rappelle que... Moi c'est même pas une incidence. Moi, c'est un accident. C'est pas pareil, mais justement, Daouda parlait de l'alcool au volant. Et je regarde les téléspectateurs et je vous dis, franchement, ne buvez pas, ne prenez pas la route quand vous avez picolé. Même si tu penses que tu as juste un petit coup dans le nez, ne prends pas la route. Parce que moi, je fais la preuve formelle qu'on prend la route quand on boit. Tu fais un accident. Moi, mon moteur s'est fissuré en deux. C'est-à-dire, mes airbags sont sortis. Tous ceux qui ont vu la voiture après l'accident ont posé la question de savoir, est-ce qu'il est encore en vie? On a dit oui, et ils ont dit, franchement, il y a Dieu dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment Dieu dedans. Donc, ne buvez pas quand vous avez bu. On en parle comme ça,
il y en a, enfin, on martèle, mais il y en a qui se disent, ça arrive aux autres, pas à moi. Ça arrive à tout le monde, croyez-moi. Ne roulez pas quand vous avez bu. C'était ça le bon terme. Et puis, tu avais renversé, juste en fait. pour rajouter, oui, c'est ça. Quand vous buvez là, roulez pas. Mais juste pour rajouter, Daoud a parlé de piétons. En fait, il faut savoir que quand tu cognes un piéton et que le pire arrive, malheureusement, c'est toi qui écopes. Hein. Même si le piéton a mal traversé, c'est toi qui écopes pour homicide involontaire. C'est clair. Voilà. Moi, j'ai vu des gens aller en prison comme ça, alors que quand le monsieur sortait de sa maison, c'était pas pour renverser quelqu'un, c'était pas pour tuer quelqu'un. Donc, la personne a mal traversé, elle est morte, et c'est lui qui s'est retrouvé derrière les barreaux. Wow. Et ça, c'est dommage. OK, alors, revenons sur le cas, je veux dire, du respect, non seulement du code de la route, parce que du code de la route, de cette façon d'émettre les permis de conduire en Côte d'Ivoire, on va en parler, mais venons-en sur le cas des poids lourds. OK, je pense qu'il y a une réglementation en Côte d'Ivoire qui leur donne, je veux dire, le droit de rouler sur des voies de grande fréquentation, OK, de 5 h du matin à 9 h du matin. C'est pas moins que ça, je crois bien. C'est moins que ça? C'est moins. Je crois bien que ça doit être moins que ça parce que si tu dis 9 h, à 9 h, les gens vont au travail. D'accord. À 7 h là, en fait. De quelle heure à quelle heure? C'est moins que ça. Non, ça doit être moins. D'accord. Je pense que c'est à partir de 22 h jusqu'à 6 h, ils doivent arrêter, en fait. D'accord. Parce que dès 6 h, les gens commencent à quitter. À partir de 9 h, ils ne doivent pas rouler. Ils doivent s'arrêter, en fait. Ils doivent stationner, c'est ça? Il faut ça? que les gens soient dans leur bureau, dans leurs locaux, avant qu'eux ne commencent à rouler. Mais malgré tout ça, ce n'est pas respecté, en fait. C'est pas respecté. Mais j'avoue qu'il est important aussi, pour moi, de signifier que l'entreprise parapublique qui puisse, Côte d'Ivoire, faire des efforts, justement, au niveau de la vidéo-verbalisation. Aujourd'hui, ils peuvent vidéo-verbaliser le port des non-ceintures, ils peuvent vidéo-verbaliser l'excès de vitesse, ils peuvent vidéo-verbaliser les voitures qui ne font pas, qui n'ont pas de visite technique, en fait. Donc ça, je pense qu'ils ont, comme elle le disait, le ministre du Transport a vraiment bossé sur cette thématique-là, en fait. Même pour la mauvaise conduite aussi, hein. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je me suis même posé la question dès l'entame de l'émission, est-ce que c'était une coïncidence de ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, il y a eu accident à Alépé, où il y a eu plein de personnes qui sont mortes. Pendant que nous sommes en train les gens sont en train de régler le problème d'Alépé, il y a eu un deuxième accident encore à Konafla. Ouais, pour dire que comme tellement les gens ils roulent mal. Mais je te dis, Eric, j'ai fait une étude, un sondage sur 10 chauffeurs de Gbaka. D'accord. Je pense que Kevin n'en a pas parlé. Je suis monté dans les Gbaka pendant 10 jours. Pendant 10 jours? 10 jours. D'accord, pour ton sondage. Et chaque fois, je causais avec les chauffeurs de Gbaka. Les 3 quarts n'ont pas de permis de conduire. Waouh. Je jure, ils n'ont pas de permis de conduire. Mais j'ai dit ça aux téléspectateurs. Comment font-ils avec les policiers sur la route? Mais justement, parce que c'est difficile à dire, mais il y a des policiers véreux qui leur donnent des papillons avec lesquels ils roulent. D'accord. Et le gars, il roule dans la voiture. Quand il y a accident, il disparaît. Il prend la fuite. Il prend la fuite et c'est celui qui a le permis après qui revient pour venir dans la voiture. Permets-moi de rectifier et de faire une précision. Au niveau de l'espace-temps sur lequel les poids lourds doivent rouler. Entre 5 h et 9 h, ils ne doivent pas rouler. Et entre 7 h et 21 h, ils ne doivent pas non plus rouler. C'est exactement ça. Il y a tout le monde qui est au courant, sauf eux. Tout le monde est au courant, sauf eux. Avec la mauvaise stationnement et tout ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, pour revenir au sujet des chauffeurs, ces chauffeurs-là n'ont pas de permis. Moi, dernièrement, je me suis fait heurter par un chauffeur qui n'avait pas de permis. D'accord. Et le gars, il voulait prendre la fuite. Dieu merci, comme je sais courir comme Usain Bolt, j'ai pu le rattraper, on s'est assis ensemble. Non, le ventre est là, mais il y a encore des dilemmes dedans. On avait oublié le ventre, en fait. C'est ça qui nous a rappelé qu'il y a un ventre qui est là. Mais il a tellement raison, il me rappelle quelque chose comme ça, parce que c'est vrai, j'allais même dire sur cette route-là, c'est le laxisme total même de la part de certains policiers, c'est la vérité. Quand tu regardes sur la route et qu'il y a un contrôle qui se passe devant toi, généralement, c'est même pas les Gbaka qui arrêtent, ou bien les taxis, les ouan-ouan, c'est des véhicules normaux. On va dire plutôt, chic. Voilà, je ne voulais pas dire le mot, mais tu me l'arraches de la bouche, parce que quand tu le dis, ils te disent non, non, ça n'a rien à voir. Moi déjà, en tant que femme, j'allais dire, je me fais contrôler un nombre incalculable de fois par semaine. Ta jolie voiture. Quand je suis seule au volant. Une jolie voiture. Quand je suis seule au volant. En revanche, quand je suis avec mon chauffeur, je vous jure, je vous assure que je me fais 2 fois moins contrôler. Bizarrement, quand il y a un homme au volant d'une certaine voiture, machin, d'un certain gabarit, voilà. Mais bon, c'était juste pour préciser ça, parce que c'est très vrai ce qu'il disait. Les policiers ne regardent même pas ce type de véhicule, les poids lourds, les machins, c'est pas ce qu'on contrôle le plus sur la route. Je pense que ça, il faut que ça change. Tout à fait. Alors, il faut le préciser, parce que l'État fait beaucoup d'efforts quand même, avec les 300 milliards chaque année injectés dans le secteur
de la circulation routière, avec bien sûr ce que nous constatons, donc la vidéo-verbalisation. Ça marche bien? Ça fait une bonne expérience? Moi, on m'a déjà arrêté à 3 reprises. Hein, 3 reprises. On m'a déjà pris sur la voie de Yopougon, on m'a déjà pris sur la voie de l'université, on m'a déjà pris, même quand je venais ici, on m'a déjà pris aussi. Sincèrement, quand tu fais de l'accès de vitesse, automatiquement, le système t'envoie un SMS. Un SMS, ouais. Voilà, il y a même, tu reçois même un mail pour te dire, et on te montre la photo. Quand tu regardes même ta voiture, tu vois même ta tronche dans la voiture. Tu ne peux pas parler. Non. Donc là, non, je te jure, tu ne peux pas parler. Il n'y a pas à discuter. Et puis, je pense qu'ils ont essayé, ils sont en train d'innover dans la mesure où on peut payer par mobile money ou bien aller dans leur agence pour payer. Franchement, si vous avez remarqué, sur les voies où ils ont mis la vidéo verbalisation, sur ces voies-là, les choses ont commencé à vraiment baisser en fait. Très bien. Quand ça arrive, automatiquement, les gens commencent à lever le pied du champignon en fait. Mais je veux dire, il faut simplement respecter la réglementation en fait. C'est clair, il faut la respecter, cette réglementation. À 100, dans un coin où on doit rouler à 60, c'est pas nécessaire. Et si on est poids lourd en ville, il faut respecter l'espace-temps où vous devez rouler donc en ville. Il faut le faire de 5h à 9h, vous n'avez pas le droit de rouler, et de 7h à 21h, vous n'avez pas le droit de rouler en ville. OK? C'est bien compris? Évitez l'alcool pour les jeunes au volant. Okay. Sinon, vous allez vivre la situation qu'a vécu notre... les jeunes et tout le monde, hein, les jeunes et tout le monde. OK? Évitez la drogue, l'alcool au volant et évitez les excès de vitesse, les dépassements anormaux. Et puis, roulez avec votre permis de conduire. Okay? Évitez les papillons que vous ramassez avec le policier. Quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Okay? Vous n'êtes pas obligé de prendre le volant, hein, demandez service à quelqu'un qui va vous accompagner. J'aurais bien aimé qu'on réagisse donc, sur l'octroi du permis de conduire en Côte d'Ivoire qui a été réglementé maintenant, qui est devenu beaucoup plus... c'est devenu beaucoup plus strict, n'est-ce pas? Très strict. Je pense que c'est Manuela qui a trouvé le mot avec le PEPS, l'innovation du ministre du Transport. Aujourd'hui, c'est les gendarmes qui font passer le permis de conduire. Parce que je pense que Kevin, on va témoigner ensemble. Avant, on pouvait s'asseoir à la maison et puis avoir son permis. C'est comme ça que vous avez eu vos permis? Moi, en tout cas, nous, on a fait opération Hibou. Moi qui... Non, on a fait opération Hibou. Non. Hey. Bon, un peu. Bon, la loi est rétroactive. Venez les chercher, s'il vous plaît. Ça date. Non, ça date. Je suis d'accord avec Daouda. Aujourd'hui, c'est vraiment cadré. D'accord. C'est aussi compliqué d'avoir un permis de conduire qu'ailleurs, quoi. Voilà. D'accord. L'État fait beaucoup de choses, effectivement, mais qu'arrive-t-il aux accidentés sur les routes? Alors, il y a ce qu'on appelle le fonds de garantie de l'automobile qui permet donc à tous les accidentés de pouvoir bénéficier de soins gratuits de l'État et également d'une indemnisation. Voilà. Donc c'est une bonne information qui est ignorée, sur laquelle on ne communique pas du tout. Exactement. Alors, pour pouvoir bénéficier de cette opportunité, il faut aller donc sur www.fga.ci. Très bien. Et au-delà de ça, il faut savoir que ce fonds de garantie est disponible dans tous les CHU de Côte d'Ivoire. D'accord. Il y a un quota? Non, il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota? Non. Très bien. Oui. Manuela? Oui, tout à fait. Alors, quelques exemples. Moi, j'ai envie de suggérer un bon exemple particulièrement. On disait, elle n'est pas que nôtre, la question de la sécurité routière. C'est une question d'enjeu international. C'est 1,3 million de victimes par an tuées sur les routes. Et l'ONU a d'ailleurs exhorté les États, là, dernièrement, à en faire une sécurité nationale. Parce qu'on constate qu'en fait, de génération en génération, ceux qui meurent le plus sur la route, c'est les jeunes. C'est toujours les jeunes, entre 18 et 24 ans, qui trinquent. Donc, le meilleur élève... au niveau de l'Europe, c'est la Suède. C'est le pays dont tout le monde s'inspire avec ses 10 millions d'habitants. C'est là-bas d'ailleurs qu'a été inventée la ceinture de sécurité, pour la petite anecdote. Et avec le plan zéro mort sur les routes, en fait, le gouvernement suédois a eu un recours à des mesures traditionnelles. Donc, j'évoquais tout à l'heure les radars, les photos, la limitation de vitesse, bien évidemment. Il a également amélioré l'état de ces routes par un entretien plus régulier et en améliorant aussi l'éclairage. On a eu la séparation entre les pistes cyclables et les automobilistes qui doit intervenir à Abidjan, parce que là, on n'est pas au point dessus. Et enfin, il a durci la répression sur l'alcool en appliquant une véritable tolérance zéro. 0,2 g d'alcool autorisé par litre de sang et des amendes très conséquentes pour les interpellés. Et enfin, parce qu'on n'y pense pas souvent, il y a une dernière mesure que la Suède a mise en place récemment, c'est le contrôle routier chez nos seniors. Voilà. Wow. C'est vrai qu'on ne fait pas souvent les visites des yeux chez l'ophtalmo, ce genre de choses. Voilà. Mais eux, ils ont instauré ça comme au Portugal parce que ça permet de s'assurer que nos anciens, nos plus vieux, soient en sécurité, toujours bien, voilà, exactement, sur la route.
C'est tout. D'accord. On devrait aller s'instruire à Genève sur la question. Hein. Il faut ramener... Suède. En Suède, tu as dit. En Suède, voilà. C'est une bonne information. Comprends. Merci à vous tous de nous avoir ramené toutes ces informations. Ok, je le rappelle encore, soyez prudents sur les routes. Soyez en règle avec le code de la route. Et surtout, messieurs les poids lourds, faites attention, respectez le code de la route. Messieurs les chauffeurs de bus, c'est vrai, on ne vous siffle pas, mais s'il vous plaît, vous êtes concernés par cette affaire et ça concerne tous les automobilistes. Merci à vous tous d'avoir participé, je le répète. Et puis, on va s'arrêter là pour le moment. On part à la pause, on revient juste derrière. On va être beaucoup plus détendu à présent de retour sur ce plateau pour passer à l'image du jour. Notre image du jour s'affiche à l'écran. On va regarder ensemble et observer que des pompiers approvisionnent des populations en eau potable. Qu'est-ce que cette image vous inspire-t-elle ? Bon, déjà, moi, je Kevin. voudrais saluer la bravoure des pompiers. Il faudra D'accord. le dire, ils ont fait preuve d'une abnégation épatante. Voilà. Les coupures d'eau intempestives, ce n'est plus possible. D'accord. Je suis un enfant de Yopougon, j'y ai grandi, j'y vis encore. Très Comme bien. je suis à Abidjan, et laissez-moi vous dire que depuis quelques années, on coule sous ce fléau. L'eau ne coule pas, Mais vous coulez en mais fait. nous, on coule. D'accord. Et trop, c'est trop. Si bien qu'aujourd'hui, pour Ouais. un habitant de Yopougon, quand on coupe de l'eau, Ouais. c'est vraiment la norme. Et quand il y a de l'eau, c'est exceptionnel. Oh. On s'en réjouit presque. C'est vrai. Mais attends, sur une semaine, on te coupe l'eau toute la semaine et l'eau vient généralement en moyenne entre 2h et 4h du matin. Oh. Donc, il faut veiller. Les servantes veillent, les mères de famille veillent, les enfants veillent, surtout que là, c'est les vacances. Donc, on demande également aux enfants de veiller pour justement s'approvisionner en eau. Et laissez-moi vous dire en fait que c'est totalement fatigant. Et psychologiquement, c'est éprouvant. C'est très éprouvant. C'est affligeant de voir des mères de famille sortir, puiser, mettre sur leur tête Avec les grands seaux d'eau, des bassines. des bassines de 3, 4, 5, 6 litres. En fait, c'est consternant. Moi, ça me sidère. D'accord. Et voir que la situation n'évoulut pas d'année en année, c'est totalement affligeant. Quoi. Faut que ça change, Une dernière chose. Une dernière chose, en précisant que c'est pas ton coup de gueule. C'est moi qui Non, dis. mais Il y a c'est moi- beaucoup de choses. Hein. Tu vas aller. Chez Attendez, moi, il y a l'eau, chez il moi, faut il que y a je pas l'eau, précise. Il faut que je précise change pour de que vous quartier. sachiez. Ça, je laisse passer. Sinon, prochainement, celui qui bavarde trop, il va au coin. Le D'accord. coin, c'est par là. Ouais. OK? Ça a duré 2 Non, minutes. dernière chose. OK? Le lead. Dernière chose. Non, ce qui me fatigue, moi, c'est l'iniquité. En fait, si dans certains quartiers, il y avait de l'eau et dans d'autres quartiers, il y avait aussi de l'eau, ça ne D'accord. m'aurait pas fatigué. Si cette coupure d'eau-là touchait toutes les maisons de tous les quartiers, mais D'accord. quand tu vois qu'il y a des quartiers C'est où il y a par de zone, de l'eau toute façon, et c'est- d'autres, il n'y a pas d'eau, Ouais. enfin, les gens chez qui il n'y a pas d'eau, ils ne sont pas moins Merci. ivoiriens que les autres. Merci. Alors, Merci, Ça va un Kevin. peu loin. C'est Non, pas non, ton coup de je gueule. peux- Je précise que le coup de gueule de Kevin arrive. C'est pas le coup de gueule d'aujourd'hui. Mais je suis à Alors, Yopougon, il n'y a je pas d'eau. Il est galant. vraiment, c'est Il est galant, Isabelle. À toi de jouer. Oui, alors il faut savoir en fait que c'est un phénomène qui n'est pas, nouveau. Très bien. Pour ce cas d'espèce, donc c'est Cocody à Bata, Yopougon à Naneret, à Nyama, à Bobo à Kekwa et à Djamé, en fait, là où il y a des D'accord. coupures en ce moment. Donc, si tu sentais Et- le Pougon lésé, tu as vu qu'il y a Cocody dedans. Exactement. Et donc il y a Ça va, d'autres, C'est il y a combien d'autres- les quartiers il y a d'autres zones en fait qui sont affectées par ça. Donc D'accord. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand il y a des coupures d'eau, c'est parce qu'il y a des travaux qui sont lourds, qui sont en train d'être faits sur le réseau, donc ce qui provoque en fait ce genre de coupure. Il paraît qu'il y a longtemps que ça dure quand même. Oui, il y a longtemps, mais ça veut dire que les travaux aussi mettent du temps à être. Donc, depuis moi, je suis né, il y a des travaux à Yopougon. Attendez. Est-ce que je Des travaux de quoi D'accord. On va laisser Daouda réagir. On a entendu Kevin. Est-ce que je peux finir Elle n'a pas fini? T'as pas fini? Oui, j'ai pas fini. Vas-y, termine. Donc termine. voilà, donc c'est bien qu'il ait salué en fait les sapeurs-pompiers, mais il faut savoir que les sapeurs-pompiers rentrent en fait dans le dispositif de l'État au même titre que l'ONEP, donc qui D'accord. approvisionne en fait tous ces quartiers qui sont en manque d'eau. D'accord. Et même pour ajouter, il y a les horaires de distribution d'eau. Tu m'avais dit que c'était 9 C'est heures. toute la- de 8 Non, non, heures de 8 jusqu'à heures. 24 heures, je crois. bien. Voilà, donc il y a D'accord. 4 points d'alimentation d'eau dans chaque zone où il y a des coupures. D'accord. En fait, Les Kevin, agriculteurs- Certainement sur l'image, cette zone-là n'est pas concernée par ces points d'eau, raison pour laquelle les pompiers sont intervenus. Alors, Kevin, on Daouda. va aller doucement. Hein. Très bien. Aujourd'hui, là, je vais te faire de l'andragogie. C'est pas ton clash. Hein. Non, C'est je clash sais que des ce n'est pas un nouvelles clash, mais Voilà. je vais te faire juste un peu d'andragogie. En français facile. En français facile, c'est de la pédagogie pour les grandes personnes. On Voilà. dit, il n'y a pas l'eau, tu dis pédagogie. C'est pas grave. C'était En pas- fait, tu sais qu'aujourd'hui, toutes les zones que Vovo vient de te citer, en fait, c'est des quartiers où il y a un fort potentiel démographique, en fait. D'accord. Donc, comme tu vois, l'État a commencé des travaux lourds en Côte d'Ivoire pour que ça soit beau. Quand tu es en France, tu dis, ouais, Abidjan c'est petit Paris.
Donc, tu vois que par exemple, si au niveau du stade, il y a des travaux. Tous les lieux qui ont été cités, en fait, il y a de gros travaux. Et ce qui arrive généralement, c'est que pendant que les entreprises sont en train de faire les routes, les ponts et tout ce qui est grosse infrastructure, souvent, il leur arrive de casser des tuyaux qui emmènent l'eau dans les foyers. Et pour pouvoir faire venir l'eau dans les foyers, il faut couper. Pour couper, quand ils coupent, ils finissent de travailler. Pour que l'eau monte à son plus haut niveau, en fait, tu vois, il faut faire 48 heures. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que quand les gens quittent au travail et qu'ils rentrent chez eux à la maison, on est à l'heure de pointe. Et quand il y a l'heure de pointe, tout le monde demande de l'eau à la même heure. D'accord. Ce qui fait que je comprends très bien ton cri du cœur. Ton ras-le-bol. Ton ras-le-bol, mais on ne peut pas avoir l'eau à la même heure. Et tu vas observer qu'en réalité, tu as salué les pompiers, c'est vrai. Mais la SODECI, l'ONEP, eux, ils sont comme le sel. D'accord. Il ne faut pas publicité. Daouda, tu sais que notre pays, on est un grand pays quand même. Je sais, mais tous les jours. Pourquoi ne pas avoir de l'eau à la même heure? Non, mais tous les jours, à un moment donné, il faut en parler, non? Non, il faut en parler, c'est vrai. C'est bien d'envoyer ces C'est infos. faux, c'est pas tous les jours qu'on donne de l'eau, c'est faux. Tu peux pas dire ça. Non, faut pas Je te jure que c'est faux. Tu sais, Kevin, je te dis, moi je pars du principe que il faut souvent, quand les gens font les choses qui sont bien, quand les gens font les choses, on est d'accord. allons sur va sur la page Facebook de l'ONEP, va sur la page Facebook de la SODECI, tu verras que chaque fois qu'il y a des problématiques, ils annoncent automatiquement pour dire il y a un problème ici, on règle le problème. Très bien. Manuela voulait intervenir quand même depuis. Oui, je suis d'accord avec Isa et Daouda sur le point des efforts sont faits et il y a une véritable transparence dans la communication. Ça, c'est vrai, mais après, je veux dire, il n'y a même pas besoin d'aller loin, en fait. C'est pas toutes ces coupures-là et tous ces dispositifs-là qui sont responsables des coupures d'eau. Il y a aussi des coupures d'eau volontaires et je pense que, sincèrement, sans aller très loin, il y a certains quartiers, quand on nous coupe l'eau ou l'électricité, là, on sait que ça revient beaucoup plus vite qu'ailleurs. Il ne faut pas se mentir, il faut dire la vérité. C'est ça. Voilà. À Cocody, on a dit ton temps est fini. Non, j'ai juste demandé. Ton temps est fini, en fait. C'est juste pour comprendre. Elle a raison, ton temps est fini. On a dit ton temps est fini. Mais qui est responsable? Mais ce n'est pas une question de qui est responsable, c'est un constat. C'est un constat. Vous nous avez expliqué, vous nous dites, voilà, c'est à cause des dispositifs, on entend bien. Moi, personnellement, je n'étais pas au courant que les communes de la commune de Yopougon étaient concernées par ça. Donc, j'entends bien. Mais je dis aussi qu'en dehors de ces dispositifs et de ces mesures-là, eh ben, constamment, ça arrive qu'on nous coupe l'eau et le courant. Et dans certaines communes comme Cocody, ou dans certains quartiers où il y a une concentration de gens d'un certain niveau social, ou bien de certains commerces, eh ben, on rétablit bien plus vite qu'ailleurs. Donc je le rejoins sur le principe de l'iniquité parce qu'elle est réelle. Merci beaucoup. Toute cette affaire m'a donné soif. Permettez-moi de boire un peu. Ici, il y a l'eau, donc vous buvez. Non, au passage, l'usine de la mer, en fait, je voulais te dire que l'État a prévu... Tu as dit que c'était Daouda, c'était fini pour toi. Daouda, c'était fini pour toi. On a compris que l'État fait des efforts. Merci. Tu exagères. On enchaîne tout de suite avec le clash du jour. Vous attendez tous la confrontation des arguments. On va y aller tout de suite. Le sujet du clash du jour est simplement, est-ce que les footballeuses et les footballeurs dans le monde, à l'échelle mondiale, il faut le dire, doivent percevoir le même salaire dans le monde? Cela sort de la Coupe d'Europe qui vient de se jouer. Ok, on va féliciter l'équipe féminine d'Angleterre. Bravo. Qui l'a remporté face à l'Allemagne. Je rappelle que je supportais cette équipe. Elles ont bien joué, elles ont battu l'Allemagne. Et ça, c'est très bien. L'Amérique a été le premier pays, où l'Amérique sont le premier pays, c'est ce qu'il faut dire, à instaurer la parité des salaires des footballeuses et des footballeurs. Et cela, après la plainte des footballeuses qui s'apprêtaient à aller jouer la Coupe du Monde en 2019, c'était en France. Elles ont porté l'affaire devant les tribunaux et elles ont gagné ce procès-là. L'Amérique a enfin opté pour la parité des salaires, tant pour les footballeuses que pour les footballeurs. Un pays africain a certainement suivi, mais nous allons en parler avec vous. Ici, est-ce que vous pensez que cette parité est possible partout dans le monde et surtout plus proche de nous, en Côte d'Ivoire? On en parle avec vous dans ce clash. Et qui va démarrer le clash? Je rappelle que ça se passe entre Kevin Aubin, les supporters de Kevin, chez vous faites du bruit, et Isabelle Vauvor. Isabelle Vauvor. Très bien. Qui démarre? Isabelle, tu veux commencer? Je suis à fond avec toi. Bon, écoutez, moi, je vais commencer. Bon, tu parlais de l'Amérique, mais il faut savoir en fait qu'en Amérique, le football féminin a le vent en poupe, ce qui n'est pas le cas ici ou ailleurs. Voilà. Et du coup, demander que les femmes du foot soient rétribuées autant que les hommes, c'est faire preuve d'une hypocrisie saillante. Oh. Oui, mais c'est vrai. Le football féminin n'a jamais eu le vent en poupe. Les vrais oubliés du foot, là, ce n'est ni les joueurs relégués
au second plan, comme on dit, comment ça s'appelle, en seconde Ligue. Deuxième division, troisième division. Ouais, c'est ça, les trucs comme ça. Ce n'est ni les footballeurs relégués en deuxième ou en troisième division, mais ce sont les femmes. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. En fait, si vous voulez, une footballeuse professionnelle qui évolue en équipe nationale ou en club est aussi plébiscitée qu'un petit joueur de centre de formation. D'accord. C'est pas moi qui l'ai dit, on constate, c'est du factuel. Madame Vouvor. Tu les rabaisses. Non, je rabaisse. Non, c'est un constat. Non, mais vas-y. C'est réducteur. C'est pas réducteur, c'est un constat. En plus, moi, je suis pour la femme. C'est un constat. Voilà. C'est un constat. Qui peut... Bon, quelle est la réplique? C'est bon. Supposons que ce soit réducteur. Oui. Qui peut me citer ici le nom d'une joueuse de foot qui est adulée par les jeunes? Je vous écoute. Faut citer, hein. Réducteur, tu as dit là. Megan Rapido. Megan Rapido, hein. Rapino, pas Sont deux. deux- bon, D'accord. la deuxième. Il faut savoir entre La deuxième. Rapido et J'ai déjà dit Pido. Rapino, toi tu connais qui? Ah. Stop. C'est parce que je C'est pas connais toi qui es pas dans le que je clash. demande. Hein. C'est Non, pas non, toi c'est pas aujourd'hui. moi, hein. C'est pas toi aujourd'hui. Daouda est trop chaud. Daouda. Il a ouvert la question. Ok, tu vas aller au coin en attendant que le clash finisse. Bon, d'accord. 1 minute au coin, s'il te plaît. C'est abusé, mais bon. Au coin. Au coin, s'il te plaît. Au coin. Voilà, merci. Les mains sur Isabelle. la tête, non, je rigole. Alors moi, je vais juste m'appuyer sur un fait, un truc factuel, c'est que depuis 1946, l'égalité homme-femme est un principe constitutionnel et la loi garantit aux femmes dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Donc ça veut dire que tu es contre la loi? Pas du tout. Bah, On si. parle de foot là. Non, mais peu importe les domaines, Non. il faudrait qu'il y ait une parité, une égalité parfaite des salaires à tous les niveaux, que ce soit homme ou femme. D'accord. Moi, c'est mon point de vue et c'est sur ça que je On est m'appuie gentil pour de mon... ramener En Daouda sur attendant, place. en attendant la Vas-y, loi. avec promesse qu'il ne va plus recommencer, hein. C'est ça? Bien sûr. D'accord, très bien. Enfin, d'accord. En attendant la loi? Voilà, en attendant, les lois sont mises en place par l'État. On est d'accord? Tout à Ok. fait. Mais ce n'est pas l'État qui finance les clubs de foot. On est d'accord ou pas? Et c'est pour ça qu'au niveau des clubs de foot, il faudrait que chaque club puisse s'assurer d'avoir des sponsors assez solides pour pouvoir rémunérer en fait à la fois les femmes et les hommes au même Mais niveau. Isabelle, un salaire, ça se justifie. Un sportif Donc est tu veux, rémunéré. tu veux dire qu'une femme ne travaille pas autant qu'un Je, homme? non, mais tu m'as même pas laissé terminer. Vas-y, De un, je ne vas-y. l'ai pas dit. Tu veux retourner le cerveau des téléspectateurs. Ne l'écoutez pas. N'écoutez Je suis pas. en train de dire qu'un salaire, ça se justifie. Un sportif est rémunéré en fonction de son prestige, son rendement, sa notoriété, l'engouement qu'il suscite, ne serait-ce que quand on prononce son prénom ou son nom. On ne peut pas demander au club ou aux fédérations de foot de verser des salaires équitables aux équipes féminines sous prétexte de féminisme. C'est totalement affligeant que de dire ça. Et puis dans les milieux de C'est un foot, travail, non? bah, c'est un On travail. parle d'égalité. Mais on parle de sponsors. Déjà, donc, parlons d'égalité. Très bien, merci, monsieur Eric. Dans le milieu du foot masculin, on est d'accord que Lionel Messi n'est pas rétribué comme un joueur du COE Sport. Sinon, ça se saurait. Non, Kevin. Ça se saurait. Kevin, Donc attends. déjà, entre les hommes, la fiche de paie n'est pas la même entre les hommes. Cristiano Très bien. Ronaldo n'a pas la même fiche de paye qu'un joueur de Lys Sassandra ou je ne sais pas quoi là. D'accord. Sinon, ça se saurait encore une fois. Mais pourquoi déjà entre Laisse les la hommes, par- laisse la parler. non juste, pourquoi Le déjà dernier, entre ouais. les hommes, le salaire n'est pas équitable? D'accord. Et parce que femmes, elles sont, ça le devrait. C'est pas toi-même. Tu te plaignais que Emmanuel Keïta en voulait payer son billet d'avion. Live TV devait payer son billet d'avion business class. C'est tout quand on ça se pour dit venir. quand on Et va puis manger la toi-même, chorba, c'est toi-même, ici. tu C'est t'es- qui même tu qui t'es Emmanuel plaint. Keïta, je ne sais pas de Mais qui. c'est quel Ah, c'est quel d'accord. parti vous cassez ici? Non, mais si dans tous les domaines, il doit y avoir une parité. Vous Donc, allez avoir d'accord. l'occasion d'intervenir Donc, tous les oui, deux. d'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, encore une fois, hein, ce que vous voulez faire là, c'est ce qu'on appelle de la discrimination positive, chers téléspectateurs. Comme c'est une Discrimination femme- positive. Oui, de la discrimination positive, c'est dire en fait que comme justement pendant des années, les femmes ont été reléguées au second plan, maintenant, il faudrait les mettre au même plan que les hommes dans tous les niveaux, même dans le milieu du foot. C'est la loi mais qui non, veut ça. mais si Quand tu veux, elle- quand si elle- tu veux, C'est la la loi, c'est la nature... On le fait à quel Constitution, moment? c'est On le comme fait ça. quand elle mérite. Aujourd'hui, on se rend compte On ne que, peut de pas toute façon, s'opposer à ce que ce nous que la avons, loi... je t'apporte un peu de poids. Ce que nous avons constaté donc au niveau de la Coupe d'Europe qui vient de se jouer, quand même, on a vu des athlètes qui pourraient s'opposer dans des matchs à des hommes. Ok. Donc pourquoi ne pas les payer ou les mettre au niveau salarial des Et- hommes? C'est et certainement même- ça. Tout va dépendre aussi donc, de la qualité et de la force du championnat en question. Tout à fait. N'est-ce pas? Et même à côté de nous, en Afrique du Sud, le président, il est en train de plaider pour une parité égale des salaires entre les hommes et les femmes footballeurs. Ça peut pas être possible parce qu'encore une fois, le football féminin ne draine pas autant d'argent déjà que le foot masculin. D'accord. Donc ça peut pas être possible.
Parlons justement d'entrée d'argent. D'accord. Un féru, quelqu'un qui a une appétence pour le foot, a envie d'aller voir un match de foot justement du Paris Saint-Germain masculin, mais n'a pas envie d'aller voir Wendy Renard courir. Je suis désolé. Attention. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Moi, je ne regarde pas le foot. C'est discutable, c'est discutable. Je ne regarde pas le foot, qu'il soit masculin ou féminin. Je suis en train de vous dire, en fait, qu'un gars qui est vraiment féru de foot, je lui parle de Wendy Renard, ils sont fous. Okay. C'est un fait. C'est pas moi qui l'invente. On le constate. D'accord. Voilà. Et puis, une dernière chose. Une dernière chose avant de laisser les soutiens intervenir. Voilà. Vous allez intervenir. Parler de salaire dans le foot, oui, en mettant en avant le sexe de la personne, c'est-à-dire sexe féminin ou masculin, moi, je pense que c'est ramener la femme à sa condition. On parle de niveau de compétition. Oui, c'est ça. C'est ramener la femme à sa condition de femme. Si vous voulez que le football féminin, justement, elle va en poupe, il s'agirait pour les footballeuses de propulser elles-mêmes le foot et de donner envie aux gens de les regarder. Et aux États de les aider. Bah oui. Moi je dirais juste vous êtes en train de pleurer dans les chaumières. D'accord. Et ça donne pas envie de regarder. À compétence égale. La parole. Oui, vas-y. À compétence égale, à domaine identique, il faudrait des salaires de parité. C'est ça. Elle lutte pour l'égalité des sexes au niveau de la masse salariale. Si on fait le même boulot, il n'y a aucun droit, je ne sais pas, aucun justificatif au fait que toi, homme, tu sois mieux payé que moi. Prenons l'exemple des arbitres quand même. Tu me diras ce que tu en penses. Ok. Dans les grandes compétitions, il y a des arbitres hommes, des arbitres femmes. Ok. Devrait-on les payer au même niveau? Je peux répondre parce que j'ai pas envie de monopoliser la parole. Oui. Je suis pour qu'une journaliste comme Vovor touche un même salaire que Daouda journaliste ou qu'un Kevin journaliste. Et je pense que c'est le cas. Et les arbitres aussi. Et les arbitres aussi. D'accord. Mais sauf qu'un arbitre n'est pas tributaire d'un club de foot comme un footballeur, une footballeuse. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est pas la même chose. D'accord. Il faudrait que chaque club en fait puisse avoir donc des sponsors solides pour pouvoir payer au même titre. Mais les comment femmes tu veux et les hommes. Mais après tout part du marketing et du service commercial en fait. Okay. Voilà, donc il faut susciter l'engouement pour que ça puisse être effectif tout simplement. Très bien. Manuela. Non, je disais, je comprends. Oui. Alors bien évidemment, pour la parité des salaires, ça c'est indiscutable même de toute façon et elle était dictée dans la loi. Mais je rejoins Kevin parce que je pense que son propos a été mal compris. Quand il disait qu'il n'y a déjà pas de parité entre certains hommes, c'est pas qu'il est contre la parité homme-femme, mais encore une fois, il faut s'appuyer sur cette résultante-là. C'est une réalité. L'engouement et l'argent n'est pas le même dans le football féminin, en tout cas africain. Aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder les stades, il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux. On peut le mesurer comme ça. Et donc, il faut qu'il y ait un véritable engouement. Ça doit venir des joueuses, mais ça doit venir aussi, comme Isabelle le disait, des fédérations, de tout le monde en fait. Parce qu'une fois que le football africain féminin suscitera assez d'intérêt, il va faire de l'argent et on pourra rémunérer ces femmes-là, ces sportives-là à hauteur de ça. Mais si on n'a même pas les fonds pour les rémunérer, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une parité. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Tu connais les joueuses de cette équipe qui s'affichent à l'écran? Non, du tout. Aucune. Du tout. Je ne vais pas mentir, du tout. Daouda, tu rajoutes... En fait, j'ai écouté Kevin, mais j'avoue que je suis choqué par ses propos. Franchement, comme on m'a mis au coin, j'étais jusque là, en fait. Parce que c'est... On a bien fait de te mettre là-bas, sinon tu Non, franchement, parce que je bouillonnais, en fait. Kevin, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, que même dans le sport, les hommes n'ont pas le même salaire. Chers frères, même sur ce plateau, on n'a pas le même salaire. Mais il y a une homologation qui est claire, qui est précise pour tout le monde. Donc, si un homme joue comme Cristiano Ronaldo est à tel niveau et qu'une Megan Rapido est au même niveau que Cristiano Ronaldo, en termes de salaire, il faut homologuer le même salaire en fait, parce que les deux rapportent pratiquement les mêmes choses. Très bien. Maintenant, allons-y plus loin. La question qu'on pose ici, le postulat du sujet, il est tout simple en fait. Partons d'un principe simple. On ne te parle pas de club, de ceci, de ceci. On te parle même de la fédération ivoirienne. Prenons le cas de la fédération ivoirienne de football. D'accord. La fédération ivoirienne de football, si Vovor doit aller jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, que Didier Drogba joue pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire paye tout le monde au même prix, au même montant. Maintenant, pour ce qui concerne les clubs sont des associations. C'est différent. Les clubs sont des associations. Là, on parle d'État. Mais tu as fait un mélange de gens. Club, fédération ivoirienne et tout. Non, Kevin, c'est pas normal. On a parlé de donc, foot. Non, on n'a pas parlé Kevin, de fédération ivoirienne ni d'État. Kevin, je ne m'appelle pas Vovor. Tu me laisses terminer. Okay. Peut-être que Vovor te laisse terminer, mais là, tu me laisses terminer. J'ai bien vu que c'était Attention, attention, le point te guette, Kevin. Oui, vas-y. ce que tu dis, la femme n'est pas en bas de l'homme,
L'homme n'est pas au-dessus. Et souvent, je trouve que dans tes propos, même là... C'est comme ça que j'ai dit ça. Non, mais ça, c'est une attaque. En bas, là, c'est bizarre, mais il faut dire... C'est pas personnel, je veux dire. En dessous, s'il te plaît. Non, attention. Non, mais non, je continue pas le débat. Je n'ai jamais dit que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Il ne faudrait pas travestir mes propos. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Tu as raison, mon frère. Ce que j'ai dit, je le retire. Tu as raison, Kevin, tu as raison. Je reviens à la charge. Je te dis simplement que, au-delà de tout ce qu'on va dire, je pense que le postulat, c'est concernant la Fédération ivoirienne de football. Donc, si nous tous, en tant que femmes ou hommes, si l'État nous envoie pour aller compétir en son nom, sous le drapeau tricolore orange, blanc, vert, on a le droit d'avoir le même salaire parce qu'on paye les mêmes impôts, on paye les mêmes taxes, on paye les mêmes choses. Donc, il faut donner la même chose aux gens. Et ça, c'est pour l'État. C'est ce que je voulais te dire. D'accord. Merci beaucoup. Un dernier mot? Totalement d'accord sur le principe. Daoud, tu as été un peu dur avec mon chouchou là, je suis pas d'accord. Laisse-la finir. Si je peux aller, Daoud, il ne faut pas attaquer Kevin sur des choses qu'il n'a pas dites. On est d'accord, hein, depuis le débat. Je pense que j'ai tiré ça là aussi. Je parle de la parité, tu me laisses même pas arriver. Laisse-la finir. Je viens sur la parité, je viens pas par rapport au truc de, je sais plus. Bon bref. Par rapport à ce truc de parité, moi je suis d'accord sur le principe, hein, mais après tu disais quand un Cristiano Ronaldo ou un truc, je sais pas, vous citiez le nom d'une joueuse là, ivoirienne, c'est qui? C'était quoi son nom tout à l'heure? Elle n'est pas ivoirienne. Voilà, Wendy Renard, ou que ce soit, même, j'allais dire même, prenons ici chez nous, un Didier Drogba ou bien une joueuse ivoirienne. Je suis d'accord qu'ils jouent de la même manière, ils paient leurs impôts, ils méritent sur le principe. Ce que Kevin dit, c'est pas qu'ils ne méritent pas, c'est que c'est difficilement possible. Quand tu regardes même, j'allais dire, de quoi vivent même, en dehors du jeu là, on est d'accord que nos joueurs aujourd'hui qui jouent en tout cas à l'international, ils vivent aussi de contrats de sponsoring à côté, de toutes ces choses-là. Est-ce que nous, les femmes, on suscite? Donc je dis juste que comme ils génèrent tout cet argent... l'intérêt des sponsors. Voilà, on le suscite dans une... Non, c'est la réalité, non. Ou en tout cas dans une mesure... Est-ce que vous permettez que je dise quelque chose qui est important, au moins à mes yeux? En tout cas dans une... Attention, sinon le débat va se rallonger. Voilà, mais j'aimerais aller jusqu'au bout. Très rapidement. Oui, mais je n'ai pas été au bout de mon propos. Non, pour aller au bout, ce que tu es en train de dire... J'aimerais finir. C'est l'État. Laisse-la terminer, vas-y. C'est l'État. Non, vas-y, Daoud. Merci beaucoup. Il faut que j'y arrive en fait. L'État de Côte d'Ivoire, quand Didier Drogba joue, quelle que soit sa starmania, mais il est payé au même titre, le même montant que le petit joueur de D2 de Côte d'Ivoire. C'est ce que l'État paye. Je suis d'accord. Voilà. Quand ce joueur de D2 est en équipe nationale aussi. Équipe nationale. Voilà, on est d'accord. Tu n'es pas en train de m'entendre totalement. Je suis d'accord avec toi. Je te dis juste que c'est même logique. Toi, par exemple, Daouda, on va prendre Daouda Manuela pour aller un peu plus terre à terre. On fait la même chose demain. Il est normal qu'on soit rémunéré de la même manière. Je suis d'accord. Maintenant, ce que je dis, si un Daouda, là, quand il sort, ça attire des sponsors, ça attire des ceci, ça attire des cela, ça attire des marques. Qu'une Manuela, quand elle sort, ça n'attire personne. Mais en regardant comme ça, et si je vois qu'un Daouda est mieux rémunéré que moi, je vais trouver ça normal. Je vais me dire non, Daouda génère aussi cet argent. C'est donc logique qu'il touche un peu plus. C'est juste ça. Voilà. Sinon, pour le principe, je suis d'accord. D'accord. Mais merci. C'est génial. Vous avez dit des choses, vous n'êtes pas féru de foot, mais on a entendu des choses intéressantes. Il faut tirer sur la sonnette d'alarme quand même, parce que ça évolue au niveau compétences de nos joueuses, nos footballeuses, partout dans le monde, et même en Côte d'Ivoire, où le championnat féminin, on ne s'en occupe pas vraiment. Je me rappelle la saison dernière, il fut un moment où on a reporté, mais à plusieurs reprises, ce championnat. Il passe inaperçu, pratiquement. Et l'Africa Sport d'Abidjan est le seul club qui a une équipe féminine, d'ailleurs, parmi ces équipes-là qui jouent le championnat et qui ont des championnats nationaux masculins, bien sûr. Donc, il faut pouvoir travailler à ce niveau. Et il faut que, vous savez, quand les équipes, les sélections nationales vont jouer donc, les compétitions internationales, la FIFA octroie des subventions. Mais est-ce que c'est à part égale lorsque les sélections féminines se déplacent? La question reste posée. On va se renseigner à ce propos et puis ramener ce sujet. Merci beaucoup. Qui a participé ou qui a mieux tiré son épingle du jeu lors de ce clash, qui a convaincu donc, lors de ce clash, vous commenterez donc, sur les réseaux sociaux. Okay, on pourra donc, nous, à notre niveau, faire la conclusion. On fait une pause tout de suite pour respirer et on se retrouve juste derrière.
Regardez le talk des vacances sur Live TV et la télé sans filtre, canal 6 de la TNT et canal 206 des bouquets, Canal+. Nous sommes à l'antenne du lundi au vendredi à 19h45 exactement, n'oubliez pas, avec ma team de choc. On a des débats pour vous, on a des interventions choquantes pour vous. Ne manquez rien du tout de ce programme de vacances qui commence à vous plaire et que vous comprenez de mieux en mieux. Restez connectés longtemps, partagez le direct parce que pendant que c'est à la télé, c'est sur les réseaux sociaux. Soyez nombreux donc à commenter. Maintenant, faisons place à notre coup de cœur, coup de gueule. Et pour y aller, Kevin, tu as un coup de gueule. Oui. Légitime et sincère. D'accord. Non mais, plus sérieusement, j'ai un coup de gueule légitime. Ce week-end, on a vu un certain nombre de concours de beauté se tenir en Côte d'Ivoire, notamment le concours Monsieur Côte d'Ivoire. Voilà, Monsieur Côte d'Ivoire, qui est un concours évidemment de beauté masculin. Mais la compétition qui a un peu bouleversé la toile, notamment Facebook et Twitter, c'est celle de Miss Aoulaba 2022, quand on peut faire un convoi à l'écran. Elle est tellement belle que ça me... Hein. Wow, ouais, un concours qui met en exergue, en évidence des femmes aux formes généreuses, pulpeuses. Et la gagnante de cette année se nomme Mafata Berité. On peut la voir à l'écran, on la voit d'ailleurs. C'est Djoula. Ce qui m'a... Hein? Puissance de Djoula. Ah. C'est un roulé, là. Félicitations. Félicitations, Daouda. Donc, ce qui m'a un peu sidéré, c'est qu'en fait, il n'y a eu aucune effervescence, aucune once d'euphorie autour de sa victoire. Et en fait, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et je trouve que c'est une vraie discrimination. C'est-à-dire, en fait, que son élection est passée à la trappe. Personne n'en parle, si ce n'est quelques commentaires comme ça qui ont fusé ça et là sur Facebook et Twitter, comme je vous l'ai signifié tout à l'heure. Et je trouve que c'est un peu abject. Abject parce qu'en fait, quand on parle de Miss Côte d'Ivoire, on parle d'une jeune fille assez filiforme qui fait quoi, 1m70 minimum, qui pèse en moyenne 32 kilos. Et je veux dire, on dit, l'appellation, c'est Miss Côte d'Ivoire. Mais sauf que la Miss Côte d'Ivoire filiforme, qui fait 32 kilos, n'est pas représentative de toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Mais on s'en offusque pas. Je veux dire qu'on n'a que des Apouchou aussi, on a quand même des filles minces, des skinny. Mais oui, mais on n'a pas que des filles minces en Côte d'Ivoire. Voilà, et quand on me dit que Miss Côte d'Ivoire, c'est la fille qui fait 1m70 et qui fait 22 kilos, moi, je m'en suis... Ah, tu diminues là. Oui, ça diminue au fur et à mesure de mon argumentaire. Oui, mais j'aime beaucoup, il en faut pour tout le monde. Mais je veux dire en fait que je m'en suis jamais offusqué. Parce que je respecte le concours Miss Côte d'Ivoire et je respecte ces jeunes filles-là qui font 32 kilos. Voilà, j'ai remis les disques là-dessus. Mais il faudra aussi qu'on ne laisse pas en marge et qu'on ne reste pas en marge justement des concours comme Miss Aoulaba. Parce que c'est aussi ça, la femme africaine. Il a raison ou pas? Moi, je trouve qu'il a raison. Il faut prôner toutes les beautés. Toutes les beautés de la femme. Non, parce qu'avant, moi, je me rappelle, hein, on faisait beaucoup de communication autour de celle qui gagnait le concours Aoulaba quand même. Ah, d'accord. Oui, je pense que ça a quand même régressé. Hein. On est d'accord. Avant, Miss Aoulaba, on la connaît. On la présente un peu partout. Je pense qu'il faut que le comité d'organisation se penche sur la question. Non, mais c'est surtout les médias. Parce que moi, je pense que le comité d'organisation fait ce qu'il peut, mais il faudrait vraiment que les médias mettent en lumière justement ce concours et les autres concours. Et justement, ce n'est pas le seul concours. Vous savez, les concours de beauté en Côte d'Ivoire, on en a pléthore. Il y a le concours Miss Aoulaba, Miss Mathématiques, Miss Guitare, Forme Guitare, Miss Eben. Miss Eben, exactement, Miss Eben qui met justement en lumière les femmes de teint noir. Miss Mathématiques, quand elle est matheuse, à laquelle forme? Bon, je ne sais pas. C'est pas la même chose. En tout cas, elle adore les formules de Pythagore. C'est intellectuel, c'est pas la même chose. Voilà, donc les médias et les annonceurs attendent quoi pour mettre en avant, pour mettre ces femmes-là devant, sous le feu des projecteurs, quoi. Très bien. Qu'est-ce qu'ils attendent? Mais très bien. Voilà. Bravo. Ouais. Ok. C'est justifié. En tout cas, moi, je comprends Kevin. Vous réagissez rapidement au coup de gueule? Je pense que tu as effectivement raison. Tu as vraiment raison, mais je dis il faut aussi que les organisateurs mettent aussi un peu de paquet parce que les autres concours, en fait, ils font beaucoup de com, ils démarchent beaucoup d'entreprises pour que ces entreprises viennent annoncer sur leur événement et autres, en fait. Mais l'élection à Miss Aoulaba, sincèrement, si tu ne m'en parlais pas, je n'allais pas savoir, en fait, quoi. Mais tu ne peux pas dire ça. Tu sais pourquoi tu ne peux pas dire ça? Tu dis les autres concours. Le seul concours qui est connu de tous et qui suscite l'émoi, c'est Miss Côte d'Ivoire. Moi, je connais Miss Eben et puis Miss Forme. Mais Miss Eben, je peux te jurer que Miss Eben, il y a très peu de personnes
qui en connaissent l'existence. Je Non, te jure. ce que je Tu vois dis, ce que je veux tu dire. as raison. Les- On va pas faire clash encore. Les Ivoiriens ne peuvent pas... Non, mais juste une dernière chose. Les Ivoiriens ne peuvent pas s'intéresser à ce qu'ils ne voient pas. C'est clair. Bon, Ivoiriens ne voient pas, c'était pas Non, ça n'a rien à voir. Mais Ça n'a rien à voir. vous avez compris. Rien à voir. Voilà. Si quelque chose n'est pas mis en exergue, D'accord. comment vous voulez que, enfin, justement, la population puisse s'y intéresser? C'est D'accord. pas possible. De toute façon, le message est passé. Le message est passé. Qu'est-ce que tu penses des concours Mister rapidement? Mister Côte d'Ivoire, bon, écoutez, moi, je trouve que c'est très bien, parce qu'il ne faudrait pas qu'on mette en avant que les concours féminins, parce qu'il ne D'accord. s'agit pas de sexualiser la femme. Si on décide d'élire une Miss Côte d'Ivoire, il faudrait aussi élire un Mister Côte d'Ivoire. Et chose qui est le cas, Ça se fait. mais encore une fois, Méconnu. méconnu. concours n'a pas le même Le soutien, dernier Mister accompagnement. Côte d'Ivoire 2022, là, il a juste fait justement une photo avec Olivia Yassé à l'aéroport quand elle partait nous On les avait représenter. reçus sur les antennes de Live Radio, de toute façon. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je peux te dire qu'aucun Ivoirien ne connaît son nom, quoi. Malheureusement. C'est vrai. D'accord. Mais bon, on Très va y bien. arriver. Mais il Très bien. s'appelle comment? Il J'ai s'appelle dit comment? aucun Tu Ivoirien connaît son Tu nom. le connais? Tu le Comment tu connais? connais son nom? Bon, je connais donne son son visage, je le connais. Mais on ne Ah, le tu connais connaît pas pas. son nom oh. aussi. Lui aussi, il ne le connaît pas. Il a dit, on le Mais connaît dis son pas. nom, tu le connais? On le connaît Il dit, il ou on connaît le son connaît pas? visage, Tu connais mais pas. pas son nom. On le connaît Nous, pas. on les avait reçus, mais je ne me rappelle pas son nom. Ah, Ça, toi-même, tu l'as reçu, tu ne connais pas, par contre. La bouche des... Non, mais Kevin a raison, c'est ça. Il faut une implication. Ça aurait été cool que l'État s'implique vraiment dans tous ces concours-là. Ouais, c'est pas Autant l'État. Non, c'est pas que l'État. Je dis, c'est responsabilité de tout le monde, en fait. Mais D'accord. c'est vrai qu'il n'y a qu'à regarder comment Olivia Yassé, elle a été portée par la Côte d'Ivoire et par tout le monde. Et il n'y a pas le même engouement autour de ces concours-là. D'accord. Il y a un travail en amont. De toute façon, on retiendra la longévité C'est pas de Miss ça, Côte hein. d'Ivoire il y a longtemps. Elle a travaillé Quand même, elle-même d'abord. c'est un concours qui débouche. Après, tu veux retourner là-bas? Non, j'y vais plus. D'accord. Mais tu sais, quand C'est j'y ton vais, quand concours je vais, qui- je reviens, c'est ton- Il est c'est déchaîné, dangereux. c'est vrai, en plus, ça C'est ne un l'envoie concours. plus là-bas. Si ouais. je vais, je reviens, c'est dangereux. On va avancer tout de suite avec le coup de cœur Yes, de le Manuela. Oui, alors le coup de cœur, j'ai voulu parler de la gifle aux Oscars. Will Smith qui a demandé ce week-end pardon à Chris Rock. Alors coup de cœur, pourquoi? Parce que c'est enfin le fin mot de cette histoire et que c'est le pardon et l'amour qui sont la note de la fin. C'est en ça que c'est un coup de cœur. Mais j'ai eu envie en fait de vous parler de ces excuses-là parce que je les ai trouvées vraiment, véritablement intéressantes d'un point de vue com. Donc afin de déterminer ensemble si elles sont réussies ou pas, je vais énoncer quelques points et ensuite chacun aura la possibilité de répondre et de dire si à la place de Chris Rock, vous pardonneriez Will Smith ou pas, à l'aide de vos petites pancartes. D'accord. Voilà. Donc, dans une vidéo qui va s'afficher à votre écran, on voit que Will Smith a demandé pardon à Chris Rock après que les deux acteurs se soient eus et eu une conversation téléphonique et que Chris Rock lui ait dit qu'il n'était pas prêt à parler, pas prêt à s'exprimer pour le moment. Et au niveau déjà sur le timing. Alors, on a des excuses qui surviennent 3 mois après les faits. 3 mois, c'est long pour beaucoup, mais dans ce contexte-là, il faut se dire 3 mois égale. J'ai mesuré, j'ai compris, j'ai réalisé mon erreur, je l'accepte, je la reconnais. J'ai mesuré les pleines conséquences qu'elle a pu avoir sur Chris Rock, nos familles, nos amis, tout le monde et moi-même. Et j'ai pris le temps de la réflexion. La preuve, quand on regarde Will Smith à l'écran, il a bonne mine, il a le visage, il est en tenue décontractée. Ça contraste totalement avec le géant d'Hollywood, déchu, abattu, qui sortait de la cérémonie des Oscars avec son trophée en plus et les larmes aux yeux comme ça. Et d'un point de vue, ça nous permet de continuer d'un point de vue esthétique maintenant. Quand on regarde le décor derrière Will Smith, on a un tableau en fond, en arrière-plan, qui dit « Love is the cure ». Donc, est-ce que c'est pour faire passer un message « Love is the cure », c'est-à-dire l'amour est le remède, l'amour est la solution? Alors, est-ce que c'est pour passer un message appelant au pardon? Ou bien il dit lui-même, parce que Will Smith a été aussi dans sa carrière pas mal humilié, il dit que l'amour finalement, ou le pardon est sa philosophie de vie. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, en arrière-plan, on a aussi ces livres-là. On a l'impression qu'on est dans un cabinet en fait, de psychologue. Et c'est volontaire, hein, parce que c'est des points que Will Smith utilise régulièrement dans sa communication. Donc le fait qu'on ait des couleurs douces, pas de couleurs criardes, du gris, du vert, des plantes, ça amène une atmosphère intimiste. Et on voit même le plan qui se dessert au moment où il dit « Je serai là ». Quand tu seras prêt à parler. C'est-à-dire l'invitation est lancée, elle est là, elle est faite. Maintenant, dans la forme, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'après, déjà Will Smith s'adresse, il parle face caméra, yeux dans les yeux, comme s'il parlait à Chris Rock alors qu'il a eu Chris Rock 5 minutes avant, entre guillemets, et il s'adresse à nous, interlocuteurs. Et ça, le face caméra, c'est quelque chose qu'il utilise beaucoup aussi. Pourquoi? Parce que ça nous plonge tout de suite, nous, dans les émotions et ça facilite, entre guillemets, un petit peu le pardon. Et j'allais terminer sur ça, sur ce point-là, en disant que Will Smith est quelqu'un qui a toujours été particulièrement apprécié par la communauté afro-américaine et il renoue en fait avec les codes d'avant qui lui ont permis de
de demeurer comme ça, c'est-à-dire qu'en plus de demander pardon à Chris Rock, il demande pardon à son père, nommément, à sa famille et à sa mère, comme pour dire, en fait, vous voyez, chez nous, Africains, là, quand tu demandes pardon à l'ensemble, en fait, pas seulement à la personne que tu as offensée et à tout le monde. Nucléaire. Voilà. Donc, quelque part, c'est comme si moi, j'ai eu l'impression, à travers ces excuses, de retrouver le Will Smith d'avant, finalement. Celui dont on ne se méfiait pas, le bon modèle, le bon papa, le bon gendre, le bon exemple. Et en ce sens-là, d'un point de vue communication maintenant, sincère ou pas, j'ai trouvé ces excuses réussies. Voilà. D'accord. Moi, je fais un commentaire, je me permets de faire un commentaire. J'ai posé la question, famille nucléaire, il demande pardon à sa famille nucléaire pour faire... je veux dire, vous ramener tous sur celle pour qui il a donné cette baffe à l'animateur, qui est acteur, humoriste aussi, son épouse. Il a été humilié d'une certaine façon, Jada Pinkett, qu'on voit donc à l'écran. Absolument. On se rappelle. Donc, est-ce que ce coup n'est pas parti du fait de toutes les humiliations qu'elle a fait subir à Will Smith? Alors, je ne sais pas. En s'amourachant avec le copain à son propre fils. Alors, j'ai envie de te répondre que ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le dire. Parce que c'est des histoires de couple privé. Est-ce qu'il ressent une animosité envers sa femme? J'en sais rien. D'accord. Mais moi, je regardais plutôt ce qui m'intéressait, en fait, c'est ces excuses-là. Parce qu'on attendait, on se disait, voilà, il y a du temps qui est passé. Quand Will Smith va revenir faire ses excuses, il les fera. De toute façon, est-ce qu'elles sont réussies? Et moi, de ce côté-là, de ce point de vue-là, elles sont réussies. Maintenant, est-ce qu'elles sont sincères? C'est une autre question. Et moi, j'aimerais bien savoir si vous auriez pardonné à Will Smith. Très bien. Kevin? Pas du tout. Franchement, pas du tout. J'aurais été... Chris Rock. Bon, l'acteur giflé, j'aurais pas accepté parce que franchement, je trouve en fait que c'est d'un opportunisme totalement affligeant. Je pense franchement, c'est parce que justement aujourd'hui, il est épinglé par tout Hollywood. Il y a tous les acteurs qui se sont dressés contre lui qu'il demande pardon. Et puis on ne peut pas parler justement de sa femme parce que quelques jours après, sa femme a pris la parole et elle a dit comme ça en substance qu'elle n'avait jamais demandé à Will Smith de gifler qui que ce soit. Deuxième humiliation. Donc je trouve que voilà, cette femme est une femme doit soutenir son homme, quelle que soit la situation. Oui, mais bon, on ne va pas entrer dans les détails. Sur ce fait-là, moi ça m'écoeure. Elle est très ingrate. Il faut préciser aussi qu'on condamne toute forme de violence. Ça j'ai oublié, mais bien sûr, rien ne justifie ça, quelles que soient les raisons. Puis tu gifles quelqu'un dans les loges, pas comme ça, devant tout le monde, devant des millions de téléspectateurs. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait quelque part. Ton avis rapidement? Alors moi, coup de cœur pour cette vidéo-là. Moi, je suis une fan inconditionnelle en fait de Will Smith. Je trouve ça totalement affligeant et aberrant ce qui s'est passé autour de sa notoriété et de sa carrière. Et je pense qu'il faudrait accepter donc ses excuses. Voilà. Très bien. Daouda? Merci beaucoup. Bon, je vais prendre le contre-pied de mon cher frère, Kevin. En fait, comme je l'ai dit, 6 lettres, pardon. Après pardon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Après pardon, c'est-à-dire que Dieu le Père, même que nous, devant qui nous péchons nuit et jour, si lui nous pardonne, qui sommes-nous pour ne pas accepter le pardon de Dieu? Ça, c'est ton problème. Bon, en tout cas... Ça va pas recommencer, s'il vous plaît. J'ai dit, il faut ça va pas recommencer. C'était sage. On a dit que ça venait du coup. Merci à vous tous. Merci pour vos réactions. L'actualité décalée. C'est un chef du village manois que nous avons ramené aujourd'hui, c'est monsieur de Perpignan qui arrive avec, dans ses nouveaux habits de toute façon. On ne peut pas laisser passer, c'est la rubrique. Eh, Yaswa, on disait. J'ai vu la vie, je peux avoir aussi. Ah, on peut dire. Ah, Yaswa, oh, Blafouet. Le rebelle. On disait. Bon, bref, c'est mon gars, On dit Daouda, c'est mon gars. Cacher, hein. Voilà, alors, je suis content d'être là. Mais vraiment, vous avez dit des trucs, moi, je ne comprends pas. Oui, Simi va avec sa femme là. C'est que la femme elle-même là, si elle dit qu'elle n'a pas envoyé son mari, elle n'a pas envoyé son mari. Ou bien, est-ce que l'amour là, quand tu dois poser les actes, est-ce que tu dis ça à ta femme, tu m'avais fait, et puis ta femme dit non, il faut partir. Il s'est levé, il allait faire. Bon, bref, c'est vrai que votre affaire de salaire de ballon là, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu. Les femmes ont décidé de courir comme les hommes. Bon, qu'elles assument, hein, mais qu'elles ne fassent pas comme nous. Parce que quand je vois sur le coup franc des femmes protégées des choses qui n'existent pas, je me dis, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on protège, à votre avis. Quand une femme au coup franc fait comme ça, elle protège quoi? On protège la même chose. La même chose. Ouais. Donc on est équitable. Ouais. Sinon on est égaux. Donc même salaire. Mais voilà, il faut qu'on va mettre cela parce qu'on a les mêmes douleurs. Bref, ça n'était qu'un. Alors, revenons à nos moutons, ce qui est dit, mais qui n'est pas vraiment dit. Il paraît qu'on dit mot et ton. Oui. Et non mouton. Et non mouton. Voilà. Alors, pour la libération des 49 soldats, Bamako dit qu'on n'a qu'à se confesser. Ça, c'est un. Et de deux, on n'a qu'à envoyer les Maliens chez eux. Bon, c'est ce qu'ils ont dit, non? Bon, toi, tu connais des Maliens. Chez toi.
Nous, on est d'accord. En tout cas, deuxième là, on est d'accord. Deuxième là, demain, la même façon, on envoie un mouton là. C'est comme si on va mettre dans la même voiture de moutons pour les ramener. On va envoyer tous les Maliens chez eux. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a venir dire, il y a qui Assimi Ngota là-haut. Il est quoi? Il est quel ethnie? Il est une prêtre, on dirait. Ça, c'est bon, c'est que je peux dire. C'est que nous, on te dit, nous, on est en train de voir les vieux, on va verser l'eau. On va verser l'eau. Parce que l'indépendance arrive. Dans les 49 là, il y a des ballons dedans. Pardon, c'est Ayam Sokro. Je n'ai pas dit faut libérer ou bien il ne faut pas libérer. En tout cas, nous, on veut que nos frères n'ont qu'à venir. Nous, on va faire l'indépendance là. Surtout les ballons qui sont là. C'est des funérailles qui ne sont pas venus. Il faut qu'il y ait qui me blague. Parce que nous, on est là, on va verser l'eau. Si on verse l'eau, petit. Tu ne nous connais pas, hein? Bon, bref, c'est que. Alors, pendant ce temps, M. Kakabe, mon ministre préféré, on doit prendre son argent pour subventionner le riz, mais bon, on est en train de voir. En tout cas, dans ces 2 jours, il parle beaucoup, il fait parler de lui beaucoup. En tout cas, beaucoup, il dit, afin d'arriver à voter de M. Thiam, il dit, mais c'est quoi le problème, au fait? M. Thiam, c'est qui? C'est qui? Bon, ce n'est pas un prisonnier de guerre. Ça fait 23 ans qu'il est en exil. Il dit, il vient, il ne vient pas. Il dit, il vient, il ne vient pas. Mais il veut. C'est pourquoi. Bon, sécurité. Nous, on dit, on ne peut pas assurer ta sécurité. Bon, toi aussi, tu dis que non, s'il n'y a pas de sécurité, tu ne viens pas. Bon, tu es franco-ivoirien, non? L'armée française va te sécuriser. Bon, pendant ce temps, en tout cas. Quoi C'est un Ivoirien. Sécurité. Il veut rentrer chez lui. Mais oui, mais il n'a qu'à rentrer. On a 5000 soldats qui sont à Yamoussoukro. Quand même, ce n'est pas 2, on ne peut pas prendre des sécurités. D'accord. Hein, okay. Bon, bref, c'est un truc. En tout cas, le même Kakabe dit que, en tout cas, tout va bien. En tout cas, il est en train de se réconcilier. Moi, à un moment, il dit qu'il ne travaillait pas, il prend son salaire pour subventionner le riz. Mais comme il travaille maintenant, ministre. Alors, vraiment, il y a un problème. Affaire de sang, là, c'est compliqué. En tout cas, l'État vient de donner l'argent encore, 2,5 milliards, pour qu'on puisse trouver solution à cette histoire de pénurie de sang. Alors, l'OMS nous demande d'avoir au moins de produire au moins 250 000 poches de sang par an. Donc, 250 000, si on met 2,5 milliards, ça fait 10 000 francs la poche. Bon, moi je dis, pourquoi ne pas prendre 250 000 personnes, puisqu'on est 30 millions, non? On prend 250 000 personnes, on leur donne 10 000 francs par mois pour nous produire du sang. Mais à ce moment, on a garanti nos 250 poches. Dans tous les cas, donnez vos sang parce que ça sauve les vies, c'est très important. Vous avez beaucoup les accidents et ça, c'est vraiment un problème. Donnez le sang, il y a la vie dedans. Quand tu donnes ton sang, tu donnes la vie à quelqu'un. C'est pas dire que non, moi je suis chrétien, mon sang, je ne donne pas mon sang à... Tu es chrétien, il faut sauver des vies. Hein, parce que le Christ lui-même, il a versé son sang pour nous sauver. Bref. Alors, je vais terminer ici en disant que on va construire ici encore 80 milliards à Bobo. À Bobo. Bon, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas au terrain, dans le quartier, il n'y a pas au terrain où on peut construire... Pourquoi? T'as quoi contre Abobo? Non, j'ai rien contre Abobo. Abobo, quand même, mérite ça. Alors? Mais il y a beaucoup là, est-ce qu'ils ont fini? On ne sait pas. Ils sont en train. Ils sont en train de finir. Bon, on n'a pas encore fini, et puis on s'en va faire, on prend peut-être pour Abobo, 36 mois. Ils vont faire. Bon, Abobo. Hein? Abobo. Bon. Je suis à Bobo. Hein. Moi, je suis né à Bobo. Mais vas-y, va jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu as quel problème avec Abobo? Non, c'est moi qui ai problème avec Abobo. J'ai dit, bon, construire à Bobo. Mais quoi le problème? Tu insistes depuis. Non, je veux dire qu'il y a des terrains, mais nous, on ira. Même si vous mettez même à Nyama, nous, quitter chez nous, on va aller se soigner là-bas. Parce que ça sera le plus grand sûr. Nous, là, nous, on dit, mais si vous mettez à Nyama, si vous voulez, parce que c'est une histoire de remerciement, mais nous, on va aller là-bas. Nous, on vous voit venir. Vous voulez mettre tout à Bobo, parce que là encore, ils vont construire piscine d'État. On doit nager. Monsieur de Perpignan, merci. Même si c'est à Bobo, on ira se soigner là-bas au besoin. Merci beaucoup à vous tous. Merci à toi. Le plateau était chaud comme d'habitude. Merci. On se retrouve demain parce que c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Demain, même heure sur Live TV, la télé sans filtre. Regardez le talk de vacances. Vous y avez intérêt à être avec nous parce qu'ici, tout se dit.